Il y a 3 ans, j'ai raté quelque chose d'important. Quelque chose que je préparais depuis des mois. Ce n'était pas parce que je manquais de talent. Ce n'était pas parce que j'étais malchanceux. C'était parce que la semaine avant l'échéance, j'ai attendu d'avoir envie. J'ai attendu d'être motivé. J'ai attendu que l'inspiration arrive. Elle n'est pas venue. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû apprendre bien plus tôt. La motivation est la chose la plus instable, la plus capricieuse, la plus traîtresse qui existe. Elle est là quand tu n'en as pas besoin. Elle disparaît exactement quand tu en as besoin. Et si tu construis ta vie, tes ambitions, tes projets sur la motivation, tu construis sur du sable. Aujourd'hui, je vais te donner ce qu'on aurait dû te donner à l'école, ce qui remplace la motivation quand elle s'en va, ce qui reste quand l'envie disparaît, ce qui fait la différence entre ceux qui finissent et ceux qui abandonnent. Ça s'appelle la discipline. Et non, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà dit « Je commencerai quand je serai motivé » ou « Je n'ai pas l'énergie aujourd'hui, je le ferai demain » ou encore « Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus à me mettre au travail comme avant ». Si c'est oui, bienvenue dans la normalité. Parce que la motivation est, neurologiquement parlant, un état émotionnel temporaire. Elle est produite par la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir anticipé. Et comme tous les états émotionnels, elle monte, elle redescend, elle disparaît. Les études en neurosciences comportementales montrent que le pic de motivation pour un nouvel objectif dure en moyenne entre 48 et 72 heures. Ensuite, le cerveau réévalue la dépense d'énergie nécessaire versus la récompense attendue. Et très souvent, il décide que ce n'est pas rentable. Autrement dit, ton cerveau est littéralement câblé pour te faire abandonner après 3 jours. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est de la biologie. Et voilà le piège dans lequel tombent des millions de personnes chaque année. Elles attendent la motivation pour commencer. La motivation arrive. En janvier. Après une vidéo inspirante. Après une conversation qui change tout. Elle commence fort. 3 jours, 1 semaine, parfois 2. Puis la dopamine retombe. La motivation s'évapore. Et elles se disent « Je suppose que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour eux. C'est pour tout le monde. » La différence, ce n'est pas les gens qui sont toujours motivés. Ces gens n'existent pas. La différence, ce sont les gens qui ont appris à agir sans motivation. Il y a une phrase attribuée à Jocko Willink, ancien commandant des Navy Seals américains, qui résume tout mieux que je ne pourrais le faire. La discipline, c'est la liberté. Ça semble paradoxal. On nous a toujours dit que la discipline, c'est la contrainte, la rigueur, la punition presque. Mais Willink dit le contraire. Et il a raison. Quand tu dépends de la motivation, tu n'es pas libre. Tu es l'esclave de ton humeur du jour. Tu es à la merci de la météo, d'une mauvaise nuit, d'une conversation difficile. La discipline, elle, ne dépend de rien de tout ça. Elle est là le lundi matin quand tu es fatigué. Elle est là en février quand l'enthousiasme de janvier est mort. Elle est là les jours où rien ne va. Et c'est précisément ces jours-là qui décident de qui tu deviens. La motivation te fait commencer. La discipline te fait finir. Dans les monastères zen du Japon, les moines se lèvent chaque matin à 4 heures. Pas parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils sont motivés, mais parce que la pratique régulière, le rituel, la répétition, la structure est la fondation même de leur développement spirituel. Ils ont compris depuis des siècles ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. C'est l'action répétée qui crée l'état intérieur, pas l'inverse. Tu attends d'avoir envie pour agir. Les moines agissent pour créer l'envie. C'est tout le renversement. Les chercheurs appellent ça le principe d'activation comportementale. Des études menées sur des patients souffrant de dépression,
une condition où la motivation est souvent proche de zéro, ont montré que le simple fait de commencer une action, même à contre-cœur, même à 10% d'engagement, déclenchait des changements neurochimiques qui augmentaient progressivement l'envie de continuer. En d'autres termes, tu n'attends pas d'avoir envie. Tu commences, et l'envie suit. Parlons maintenant d'un homme que beaucoup connaissent, mais dont peu comprennent vraiment la méthode. Kobe Bryant. L'un des plus grands basketteurs de l'histoire. 5 titres NBA. 2 médailles d'or olympiques. Ce qu'on sait moins, c'est que Kobe s'entraînait chaque matin à 4 heures du matin, avant même que ses coéquipiers arrivent à la salle. Pas parfois. Pas quand il avait la forme. Tous les jours. Pendant 20 ans. On lui a demandé un jour « Est-ce que tu as toujours envie de t'entraîner si tôt ?» Sa réponse « Non, mais j'y vais quand même. » 4 mots. Toute une philosophie de vie. Ce que Kobe avait compris, et que la plupart des gens ne comprennent jamais, c'est que l'envie n'est pas un prérequis à l'action. C'est parfois une conséquence. Mais ce n'est jamais une condition. Prenons un autre exemple, moins connu, mais tout aussi puissant. Haruki Murakami, l'écrivain japonais, auteur de romans traduits dans plus de 50 langues, raconte dans ses mémoires qu'il court 10 km chaque matin depuis 40 ans. Chaque matin. Par tous les temps, qu'il ait envie ou non, qu'il soit inspiré ou non. Il dit que courir lui a appris une chose fondamentale sur l'écriture et sur la vie. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. La douleur de la discipline existe. Je ne vais pas te mentir. Les matins difficiles existent, les jours sans envie existent. Mais il y a une différence entre la douleur de l'effort, temporaire, constructive, qui te construit, et la souffrance de l'abandon, durable, corrosive, qui te ronge de l'intérieur. Chaque fois que tu renonces par manque de motivation, tu ne te reposes pas. Tu paies un prix différé. Et ce prix, il s'accumule avec les intérêts. La bonne nouvelle, la discipline, contrairement à la motivation, est une compétence. Elle s'apprend, elle se développe, elle se renforce. Et comme tout muscle, plus tu l'utilises, plus elle devient naturelle, jusqu'au point où agir malgré l'absence d'envie devient ton état par défaut. Étape 4. Le protocole des 5 secondes. Mel Robbins, chercheuse en comportement et auteure, a formalisé quelque chose de remarquablement simple et, franchement, remarquablement efficace. Elle l'appelle la règle des 5 secondes. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose mais que tu n'en as pas envie, tu comptes à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et tu commences. Physiquement, avant que ton cerveau ait le temps de fabriquer une excuse. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau met exactement entre 5 et 7 secondes à générer une pensée de résistance. En agissant dans les 5 secondes, tu court-circuites le mécanisme d'évitement avant qu'il ne se déclenche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée. Et des études ont montré que cette technique augmente significativement le taux de passage à l'action, même chez des personnes qui se définissent comme procrastinatrices chroniques. Étape 5. La victoire célébrée. C'est l'étape que tout le monde oublie et qui est pourtant la plus puissante pour ancrer la discipline dans la durée. Chaque fois que tu respectes ton minimum non négociable, même les jours difficiles, surtout les jours difficiles, tu te félicites. Vraiment. Pas poliment. Sincèrement. Ton cerveau enregistre les récompenses. Quand tu associes systématiquement la discipline à une sensation positive, même petite, tu reprogrammes progressivement l'équation. La discipline ne devient plus synonyme de souffrance. Elle devient synonyme de victoire. Et le cerveau, par nature, cherche à reproduire les victoires. Cette célébration peut être silencieuse, un moment de reconnaissance intérieure. Elle peut être verbale, tu te dis à voix haute « bien joué ». Elle peut être notée dans un journal. Ce qui compte, c'est qu'elle soit systématique et sincère. Les victoires ancrées, en résumé, une ancre comportementale, un minimum non négociable, un environnement favorable, le protocole des 5 secondes, la victoire célébrée. Installe ces 5 éléments
et tu n'auras plus besoin de motivation. Tu auras quelque chose de bien plus puissant. Je veux te parler d'un truc dont on ne parle jamais dans les vidéos de développement personnel. Les jours ordinaires. On te parle des grands accomplissements, des transformations spectaculaires, des moments de bascule où tout change. Mais personne ne te parle du mardi matin de novembre où il fait gris, où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, et où pourtant tu fais ce que tu avais prévu de faire. Ce mardi matin de novembre, personne ne le voit. Il n'y a pas de like, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance. Juste toi, ton minimum non négociable et le choix silencieux de tenir. Ce mardi matin de novembre, c'est le plus important. Pas le jour où tu as commencé avec enthousiasme. Pas le jour où tu as fini et célébré. Le jour du milieu. Le jour ordinaire. Le jour qui décide, dans le silence le plus complet, de qui tu es vraiment. Il y a une recherche fascinante menée par des psychologues de l'université de Duke qui a analysé le comportement de personnes très disciplinées sur le long terme. Ce qu'ils ont découvert va à l'encontre de tout ce qu'on imagine. Ces personnes ne font pas preuve d'une volonté surhumaine. Elles ne se battent pas contre elles-mêmes chaque jour. Au contraire, elles ont simplement automatisé assez de comportements pour que les bonnes actions leur semblent naturelles, presque faciles. Elles ne font pas mieux que toi, elles ont juste pratiqué plus longtemps. Et ce qui leur semblait difficile au début est devenu leur normal. Ton normal changera aussi. Si tu tiens. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 10 ans, c'est ça. La discipline ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être régulier. Tu peux rater un jour, 2 jours. Tu peux traverser une semaine difficile où tout s'effondre. Ce n'est pas la fin. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de reprendre le minimum non négociable le lendemain matin. Sans drama, sans culpabilité excessive. Juste reprendre. Les personnes les plus disciplinées que je connais ne sont pas celles qui n'ont jamais raté. Ce sont celles dont le délai entre la chute et la reprise est le plus court. Elles tombent. Elles se relèvent. Vite. Et elles continuent. Je t'avais promis une révélation finale, une idée que tu n'as probablement jamais entendue formulée comme ça. La voici. On pense souvent que la discipline est un acte de rigueur, une contrainte qu'on s'impose, une forme de dureté envers soi-même. Je crois le contraire. Je crois que la discipline est l'un des actes d'amour les plus profonds qu'on puisse avoir envers soi-même. Quand tu respectes tes engagements envers toi-même, quand tu fais ce que tu t'es promis de faire même quand tu n'en as pas envie, tu envoies un message à une partie très profonde de toi. Tu te dis, tu comptes, tes objectifs comptent, ta vie mérite l'effort. Et à l'inverse, chaque fois que tu te défais de tes engagements envers toi-même, chaque fois que tu te laisses tomber, même pour de bonnes raisons, même avec les meilleures excuses du monde, tu envoies un autre message. Tu ne vaux pas la peine qu'on se batte pour toi. La confiance en soi ne vient pas de l'estime qu'on a de soi en théorie. Elle vient des preuves concrètes qu'on s'est données dans les moments difficiles. Chaque fois que tu tiens, tu construis une preuve. Chaque preuve renforce la confiance. Et cette confiance rend la prochaine fois un peu plus facile. C'est un cercle vertueux. Mais il faut en poser la première pierre. La discipline, ce n'est pas de te punir. C'est de te prouver, jour après jour, que tu es quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Quelqu'un qui avance même quand c'est difficile. Quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas se trahir. Et quand tu deviens cette personne, progressivement, imparfaitement, humainement, quelque chose de très étrange se produit. Tu n'as plus vraiment besoin de motivation. Parce que tu as quelque chose de plus grand, la certitude que tu iras quand même. Alors voilà ce que je te demande. Pas de te transformer du jour au lendemain. Pas de devenir une machine à discipline. Juste une chose. Définis ce soir ton minimum non négociable pour demain. Une seule chose, aussi petite soit-elle. Et fais-la. Quoi qu'il arrive. Écris-la dans les commentaires. Comme ça,
tu te l'engages à toi-même. Et à ceux qui lisent, si cette vidéo t'a donné quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui attend d'avoir envie depuis trop longtemps. Peut-être que cette vidéo sera le déclic. La prochaine vidéo va au cœur d'un sujet que presque personne n'ose aborder honnêtement. L'ego. Pourquoi il te protège et pourquoi il te sabote en même temps. Abonne-toi, prends soin de toi. Et surtout, commence.